retracer en une douzaine de panneaux l'essentiel de la spiritualité du Père Chevrier, voilà l'objectif de l'exposition créée à l'occasion du bicentenaire de la naissance du fondateur du Prado, qui était déjà considéré comme un saint de son vivant. Une expo organisée en 3 volets que présente Luc Lalire, prêtre du Prado, très impliqué dans la réalisation de ce triptyque. Alors l'idée, elle est venue simplement parce qu'on avait eu une expérience antérieure avec Monseigneur Ancel à Lyon, évêque auxiliaire de Lyon et en même temps supérieur général des prêtres du Prado, qui est mort voici 40 ans. Donc c'était l'occasion un peu d'expérimenter ce mode de communication et l'idée qui a suivi, c'est de faire connaître le Père Chevrier, y compris à Lyon aussi, mais bien au-delà, là où sont les Pradosiens. Donc cette exposition, elle a plusieurs volets qui sont orientés grâce à Christian Sorel, historien. Il nous a aidés à structurer tout ce qu'on pourrait dire sur le Père Chevrier, parce qu'on en aurait pour beaucoup de temps ou beaucoup de panneaux. Il nous a orientés sur 3 définitions, à partir de la sainteté du Père Chevrier, puisqu'on fête le 40e anniversaire de sa béatification cette année, en 2026. Cette exposition s'organise selon 3 grands axes qui sont la sainteté reconnue, la sainteté vécue et la sainteté enseignée. Luc Lalire les explique. Alors on commence tout simplement par la sainteté reconnue par l'Église, puisque tout se manifeste en tout cas par la béatification elle-même, la proclamation de la béatification qui a eu lieu à Lyon par le pape Jean-Paul II, à l'époque du cardinal de Courtrai, en 1986, le 4 octobre, au grand stade de Eurexpo. La sainteté reconnue, elle dépasse l'événement de la béatification puisqu'elle inclut, pourrait-on dire, d'autres saints contemporains du Père Chevrier, et en particulier, je voulais parler ici du curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, que le Père Chevrier est allé consulter 2 ou 3 fois pour vérifier sa propre vocation. Ensuite, on a d'autres figures contemporaines du Père Chevrier qui ont bénéficié aussi d'une reconnaissance de sainteté. Autrement dit, comment le Père Chevrier était reconnu par d'autres saints comme un saint, déjà. Voilà un peu le premier axe de la sainteté reconnue. Le deuxième axe, il concerne davantage la sainteté vécue. Alors, on a la chance, par le procès de béatification, d'avoir des témoins directs de la vie du Père Chevrier. Alors, on cite beaucoup dans cette exposition la sœur Véronique. Véronique était une sœur qui a connu le Père Chevrier bien avant d'être religieuse et qui raconte son propre processus en fréquentant le Père Chevrier et tout le bien qu'elle pense de lui, évidemment. Et puis d'autre part, d'autres séminaristes qui l'ont très bien connu, en particulier Duret et Delorme, qui sont des séminaristes qui ont été formés par le Père Chevrier et qui témoignent eux-mêmes en direct. Donc c'est un énorme avantage, c'est que ça rend la figure du Père Chevrier très vivante. Sœur Véronique, par exemple, elle cite très souvent « on dit qu'il était vraiment saint, quel dommage que ce saint soit mort, etc. » Donc des expressions populaires, on pourrait dire, qu'elle a elle-même recueillies et entendues, et dont elle témoigne pendant le procès. La sainteté reconnue, la sainteté vécue et la sainteté enseignée, donc, comme l'explique Luc Lalire. En fait, c'est pas tant l'enseignement comme on pourrait penser d'un professeur qui va vous dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut faire. C'est au contraire un approfondissement de 2 grands axes de sa spiritualité et de sa pédagogie. C'est d'une part la dimension que nous avons l'habitude d'appeler le tableau de Saint-Fond, qui résume en 3 termes la spiritualité du Père Chevrier, à savoir la figure de Jésus-Christ auquel tout chrétien est configuré par son baptême. Et cette configuration, elle passe par l'incarnation, ou plus exactement la crèche, et la pauvreté, ensuite par la croix, c'est-à-dire la mort à soi-même, et enfin l'Eucharistie ou le tabernacle, comme le dit le Père Chevrier, puisque c'est la nourriture que le Christ nous donne chaque jour et dans chaque Eucharistie. Voilà les 3 axes. C'est la sainteté, en quelque sorte, enseignée à travers les grands éléments constitutifs de sa spiritualité. Et l'autre grand axe qui est un peu oublié, mais qui était quand même très puissant aux origines, c'est ce qu'on pourrait appeler la pédagogie du Père Chevrier, et qu'aujourd'hui, la Fondation Prado Éducation à Lyon et dans le Rhône-Alpes est en train de retrouver, on pourrait dire, comme une originalité qui a fondé énormément l'accompagnement des jeunes en difficulté aujourd'hui.
Cette exposition a été inaugurée à Lyon, la ville où a vécu le père Chevrier et où il a fondé le Prado. Mais elle a déjà été démultipliée dans plusieurs régions de France où vivent des pradosiens et elle a été conçue de façon à être transférable et présentable à l'étranger. C'est déjà le cas à Madagascar, en Corée et au Vietnam. Et puis elle a été traduite en espagnol et en italien. Et comme il faut vivre avec son temps, l'exposition consacrée au père Chevrier est entièrement disponible sur le site du Prado. Alors en fait, cette expo, c'est comme une sorte de vitrine, une ouverture, qui vous permet, par un approfondissement plus personnel, d'aller sur le site internet et y retrouver non seulement l'expo elle-même, mais des continuités qui sont soit des manuscrits, soit des photos, voire même l'homélie de Jean-Paul II en direct, du jour de la béatification bien sûr. Mais au fait, cette expo, elle s'adresse à qui ? Ceux qui ne connaissent pas encore le père Chevrier, et puis ceux qui pensent le connaître déjà, et pour y faire découvrir des aspects un peu méconnus ou pas suffisamment relevés, je pense à la partie pédagogique, ou encore on a mis une conclusion sur l'ouverture et l'actualité du charisme du père Chevrier, parce qu'aujourd'hui nous sommes de nombreux pradosiens, 1 millier de prêtres dans le monde, avec des sœurs qui sont aussi présentes dans 6 pays, et puis des laïcs consacrés et d'autres laïcs qui s'intéressent au charisme pradosien. Donc l'idée est de faire connaître comment ce charisme est vécu aussi aujourd'hui. L'exposition du bicentenaire d'Antoine Chevrier est donc disponible sur le site du Prado et elle est pour tous. N'hésitez pas à aller la découvrir pour en savoir plus sur le bienheureux Antoine Chevrier. Ce podcast a été réalisé par Véronique Alzieux pour et avec le soutien du Prado.